Bonjour à tous et bienvenue au jour numéro 2 de notre défi 2022. C'est un privilège pour moi d'ajouter ma voix à ce défi qui, je l'espère, va vous encourager dans votre vie de prière. Et en plus, on va parler d'un thème qui me passionne tout particulièrement. C'est le fait d'être intentionnel dans sa vie de prière. Et j'ai envie d'être honnête avec vous. Ça fait 11 ans que je suis chrétien, 11 ans que je sers Dieu à l'église avec les dons que j'ai, que je m'efforce de le suivre avec des hauts et des bas comme tout le monde. Mais ça fait 11 ans que prier à chaque jour reste un défi. C'est un défi et j'avoue que c'est quand même frustrant. J'aime Dieu de tout mon cœur et j'aimerais me réveiller le matin et avoir envie qu'une seule chose, prier, passer du temps avec Dieu sans avoir besoin de combattre intérieurement. Mais ce n'est pas le cas et Jésus le savait. Et c'est pourquoi il va encourager chaque chrétien à avoir une vie de prière intentionnelle et non juste spontanée, bien qu'il encourage aussi la spontanéité. Mais Dieu nous encourage à avoir une vie intentionnelle de prière. Qu'est-ce que c'est être intentionnel? C'est tout simplement qui est fait exprès. La définition qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est ça. Intentionnel, qui est fait exprès, qui a été prévu. Et Jésus nous encourage à avoir une vie non seulement qui a été prévue, mais planifiée dans un contexte particulier par rapport à notre vie, par rapport à notre réalité. Puis on va la voir ensemble dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. On lit ensemble. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Quelques informations sur le contexte. Jésus dit ça dans le grand sermon sur la montagne qu'on trouve de Matthieu 5 à Matthieu 7, où Jésus va donner plusieurs clés pour comment être un disciple de Jésus, comment être un disciple de Dieu, comment avoir une vie concrète, spirituelle pour suivre Dieu. Et à plusieurs reprises, il va introduire ces clés pratiques par la chose suivante. Il vous a été dit que, mais moi je vous dis. Il va commencer à refaire toute la doctrine de vie spirituelle de tous les gens qui sont devant eux, sachant qu'il y a la foule et ses disciples. Et à plusieurs reprises aussi, il va prendre les chefs religieux comme étant l'exemple à ne pas suivre. Et ça va être le cas pour la prière. Il va dire non, ne priez pas comme eux qui recherchent à impressionner les autres, qui cherchent à être vus. Ne priez pas comme eux. Mais le problème est le suivant. Un des seuls exemples que les gens ont de l'époque concernant la vie de prière, concernant comment prier, c'est justement les chefs religieux. Et Jésus leur dit, ne priez pas comme eux. Alors forcément, la foule a dû se demander, ok Jésus, mais comment prier? Jésus va répondre. Et non seulement il va dire comment prier, mais surtout, et on va vraiment s'intéresser à ça, dans quel contexte prier? Dans quel contexte passer du temps avec Dieu? Et le premier, c'est le suivant. Entre dans ta chambre. On relit ensemble le verset. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Juste avant ça, il va justement reprendre les pharisiens et leur dire, non, vous priez pour être vus, pour impressionner les autres. Et Jésus est en train de dire à travers le verset qu'on vient de lire, non, la prière n'est pas une question de se montrer, c'est une question de se cacher en Dieu. C'est une question d'être dans l'intimité de Dieu. Et il va parler de la chambre. Entre dans ta chambre. Qu'est-ce qu'une chambre dans ce verset-là? La chambre, c'est le lieu intime, le lieu silencieux, le lieu de tranquillité, le lieu où tu peux vraiment te concentrer sur Dieu sans que rien vienne te déranger. Et c'est intéressant de voir que Jésus va dire « rentre dans ta chambre » et non « entre dans une chambre ou dans la chambre ». Non, il va dire « rentre dans ta chambre à toi ». Parce qu'on n'a pas tous les mêmes chambres. En fonction de là où tu habites, en fonction de quelle est ta réalité, quel est ton contexte. Peut-être que tu as des amis ou même un pasteur qui prie dans telle pièce, d'une certaine manière, à telle heure, et peut-être que tu dis, il faut absolument que je fasse comme lui. Jésus dit, non, il ne faut pas que tu fasses comme les autres. Il y a des clés que tu peux prendre des autres, mais il faut que tu rentres dans ta chambre, il faut que tu trouves ta chambre à toi, ta chambre personnelle, là où toi, tu es tranquille, là où tu es dans un endroit silencieux, là où toi, tu peux te concentrer sur Dieu, sur ton Père, et passer du temps avec lui. Moi, par exemple, ma chambre, vous allez trouver ça drôle, mais ma chambre, c'est ma cuisine. Je prie dans ma cuisine parce que ma femme passe ses temps avec Dieu dans la chambre. Et comme on n'a pas plusieurs chambres, on est dans une pièce différente. Donc moi, c'est ma cuisine. C'est là où je passe mes temps les matins avec Dieu, où je me concentre sur lui, où je le loue, où je lis sa parole. Je prends vraiment un temps à part dans ma cuisine. J'avoue que parfois, je suis tenté de me faire à manger. Mais là, il faut vraiment que je me concentre sur Dieu. Mais c'est ma chambre, ma cuisine, c'est ma chambre. Donc ma question pour toi, c'est la suivante. Premièrement, où est ta chambre de prière? Où est l'endroit le plus tranquille pour toi, où tu vas pouvoir prier ton Dieu dans le secret? Si tu veux être intentionnel dans ta vie de prière, tu as besoin de trouver ta chambre et être discipliné à y aller quotidiennement. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un endroit tranquille, il faut se discipliner à y aller quotidiennement. Donc premièrement, entre dans ta chambre que toi tu vas trouver. Deuxièmement, ferme ta porte. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme
ta porte. Depuis que la pandémie a commencé, j'anime un groupe Zoom avec plusieurs jeunes. On se rencontre une fois aux 2 semaines. Et un soir où j'étais dans ma chambre justement, puis on était connectés, c'est moi qui partageais. Et le problème, c'est que j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte et ma fille de 2 ans s'est empressée de venir me voir, elle était super contente de voir son père. Sauf que moi, j'étais en train de prêcher, j'étais assez stressé. Donc forcément, c'est venu un peu me déstabiliser, bien que on a pris ça à la rigolade après avec les amis qui étaient connectés. Mais je vous assure qu'après que ma femme ait repris ma fille, j'ai fermé la porte et je me suis assuré qu'elle ne pouvait pas rentrer par la suite. Et aujourd'hui, dans notre société, on a de plus en plus de portes à fermer pour être tranquille avec Dieu. Plus en plus de portes. Et c'est intéressant de voir encore une fois que Jésus va dire « ferme ta porte ». C'est pas « ferme la porte » comme si chacun avait la même porte. Non, non, c'est « ferme ta porte ». On a tous des portes différentes. On a tous des choses uniques qui viennent nous faire obstacle dans nos temps avec Dieu. Moi, je suis honnête avec vous encore une fois, les portes que je dois fermer, c'est mon cellulaire. Il ne faut pas que je prenne mon téléphone avec moi, sinon c'est certain que je ne vais pas prier, je ne vais pas lire la Bible. Parfois, je m'en sers pour mettre de la musique, mais c'est tout, pas plus que ça, sinon je serais vraiment tenté de ne pas prier. Deuxième porte, vous allez peut-être trouver ça drôle aussi, c'est les fenêtres. Moi, les voitures qui passent dehors, la météo qui change, peu importe s'il y a du bruit dehors, ça m'attire. Je suis quelqu'un de très, très curieux, donc il ne faut pas que je sois près d'une fenêtre. Donc dans la cuisine, je me mets loin de la fenêtre pour être vraiment tranquille. Troisièmement, c'est la lumière. Une des portes que je dois fermer, c'est que je dois baisser la lumière le plus possible, assez de lumière pour juste écrire dans mon carnet si Dieu me parle. Et voilà, donc ça, moi, c'est les portes que je dois fermer. Donc ma question pour toi, c'est quelle porte dois-tu fermer? Est-ce que c'est le cellulaire, pareil? Est-ce que c'est peut-être des objets que tu te sers souvent, que tu dois mettre de côté? Peu importe, il faut que tu identifies tes portes et que tu les fermes. Et c'est intéressant de voir que dans le grec, le mot fermer, c'est disposer à empêcher le passage. Disposer de façon à empêcher le passage. On a tous des portes différentes à fermer. Mais on a chacun la responsabilité de se disposer, de disposer le moment qu'on est en train de vivre avec Dieu à ce que rien ne vienne faire obstacle. Rien ne vienne nous empêcher à nous concentrer sur Dieu et à ce qu'il veut nous dire et à ce que nous, on veut aussi lui dire. Donc, deuxièmement, identifie et ferme les portes qui t'empêchent de passer du temps avec Dieu. Et troisièmement, prie ton Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Littéralement, on pourrait dire, adresse-toi à ton Père. Parce que la prière, ce n'est pas seulement l'intercession, c'est ça aussi. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement une liste de choses à faire. Ce n'est pas seulement quelque chose dont j'ai besoin. C'est avant tout être en relation avec son Père. C'est avant tout être en relation avec celui qui nous a adoptés. Celui qui est notre Père, dont on est l'enfant. Et c'est intéressant de voir aussi que plusieurs noms dans la Bible sont adressés à Dieu. Mais Jésus, pour notre temps de prière, a voulu que le premier nom que l'on a en tête soit Père, Papa. Il va absolument, quand on rentre dans notre chambre, qu'on ferme la porte, qu'on se rappelle que Dieu est notre Père, qu'on se rappelle son identité, mais aussi la nôtre. Parce que si Dieu est notre Père, on est son enfant. On a un héritage qui vient avec ça. Et on a une relation privilégiée avec notre Père qui nous aime tant, qui a donné son Fils pour que l'on puisse vivre, pour que l'on puisse être adopté par lui. Pourquoi c'est ça important de se rappeler l'identité de Dieu et notre identité? Parce que si on réalisait réellement à quel point Dieu nous aime et à quel point il désire nous parler et entendre notre voix, alors je pense qu'on serait beaucoup plus intentionnel chaque jour à entrer dans notre chambre, à fermer la porte et à prier notre Père qui nous attend dans le secret. Parce que le focus sur la prière ne doit pas être la prière. Non, non, ça doit être celui qu'on prie. Notre Père qui nous attend. La prière est le moyen d'être en relation avec la personne la plus importante pour nous, Dieu. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous laisse avec 3 défis. 3 défis par rapport à ce que je viens de dire. Premièrement, trouve ta chambre. Quel est l'endroit chez toi, ou ça peut même être dehors, peu importe, quel est l'endroit le plus tranquille pour toi, où tu peux vraiment te concentrer sur Dieu. À chaque fois que tu y vas, où ça va être un moment où tu sais que tu vas vivre un moment avec Dieu, tu vas lire dans sa parole, il va te parler, tu vas avoir un moment de cœur à cœur avec Dieu. Donc trouve ta chambre. Deuxièmement, identifie et ferme les portes qui te font obstacle dans tes temps de prière. Et troisièmement, approche-toi de Dieu avec l'assurance qu'il est ton Père et qu'il t'aime. C'est un bon père qui veut donner des bonnes choses à ses enfants. Et il faut absolument que tu te rappelles de ça, quitte à l'écrire sur un bout de papier. Il faut que tu t'en souviennes parce que ça va changer ta manière de voir Dieu quand tu vas prier dans le lieu secret. Donc je termine en priant pour vous et en vous laissant avec la journée 3 de demain du défi 2022. Seigneur, merci
pour qui tu es. Merci parce que tu es un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Merci parce qu'il n'y a personne au monde qui nous aime plus que toi. Et je te prie de nous aider, Seigneur, à trouver notre chambre, à fermer les portes qui nous font obstacle dans nos temps avec toi, Seigneur, afin qu'on soit encore plus intentionnel, encore plus intime, encore plus cœur à cœur avec toi à chaque jour, parce que tu veux qu'on vienne à toi à chaque jour. Tu as des choses à nous donner, on a des choses à dire aussi, et tu veux nous équiper pour toute la journée qu'on a à vivre. Alors Seigneur, viens nous aider à cela, et dans ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Bonne journée à tous, et on se laisse demain avec la journée 3 du défi 2022. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Oui, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner, je viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner, je viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne, je m'abandonne.